Bonjour et bienvenue à tous. Comme chaque jour, nous vous accueillons dans la session d'analyse. Post-marché. Ceci est une session d'analyse post-marché. Ici, après la clôture du marché. Après la clôture du marché indien, nous examinons où nous avons obtenu une confirmation sur le flux d'ordre dans la Nifty et le Bank Nifty. D'accord, nous voyons où l'intérêt des acheteurs a été observé, où l'intérêt des vendeurs a été observé, et nous essayons de bien lire les empreintes. Si vous êtes nouveau, que vous souhaitez apprendre le flux d'ordre ou apprendre à bien utiliser GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct, chaque jour. À 17 heures, le lien de cette session en direct sera disponible sur le Telegram et la communauté Discord de GoCharting ainsi que dans les notifications sur la page de GoCharting, ici à droite, tous les jours avant 17 heures. Et si vous souhaitez regarder la vidéo de GoCharting dans d'autres langues, de nombreuses chaînes dans différentes langues ont été lancées sur GoCharting et vous trouverez le lien de toutes ces chaînes dans la description. Cet enregistrement sera également téléchargé dans toutes les langues. D'accord, voyons aujourd'hui le Nifty, où nous avons observé l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs dans le Nifty. Avant cela, examinons quelques confirmations du profil de volume pour voir ce que nous avons pu observer. Et où simplement, la zone de VPOC d'hier était ici, d'accord, et la zone de VPOC du jour précédent était également dans la même plage, très proche, avec une note de volume. Et si nous regardons la consolidation précédente, elle était également autour de cette zone. Donc, le profil de volume combiné a confirmé que c'est une zone très importante où de nombreux achats et ventes ont eu lieu sur plusieurs sessions, d'accord, y compris les 2 derniers jours, et la zone de consolidation précédente. Cette zone a été identifiée par la session combinée. Ensuite, il y avait cette zone, d'accord, la même zone de consolidation avec une autre note de volume. Simplement, les notes de volume des dernières sessions. Et, du côté supérieur, il y avait cette note de volume. Il y avait aussi un écart qui pouvait être comblé. Donc, le profil de volume a donné une confirmation simple avec les nœuds de volume. Et les zones de VPOC que nous avions demandées. Voyons maintenant ce que le flux d'ordre a confirmé lors des dernières sessions. Ou, le footprint a donné une confirmation d'achat. Ou, il a montré l'intérêt des vendeurs. Pour le Nifty, la taille du tick est de 180, d'accord. Et pour le Bank Nifty, la taille du tick est en mode automatique. Maintenant, pour bien lire le footprint, nous allons utiliser l'aide du delta. Alors, qu'est-ce que le delta? Le delta nous indique la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Par exemple, le delta de la première bougie. La ligne supérieure du delta, c'est le bas du delta. Regardez, la ligne supérieure est tout le delta. Par exemple, le delta de la première bougie est d'environ -6 000, ce qui signifie environ 6000 de delta négatif. Donc, une conclusion que le delta a donnée pour cette bougie est un delta négatif, ce qui indique les vendeurs, d'accord, là où il y a un signe négatif, et que le delta est combiné. Cela aura une relation quelque part avec le vendeur. Désolé. Alors, quel était le delta de la première bougie? -6000, ce qui indique les vendeurs. Donc, dans cette bougie, le delta a montré qu'il y avait 6000 ventes de plus par rapport aux acheteurs, ce qui signifie qu'il y avait 6000 vendeurs de plus dans cette bougie, tout simplement. Le delta de la bougie suivante était de 27 000, donc dans cette bougie, il y avait plus d'acheteurs, et combien de plus? 25 000. Par rapport aux vendeurs, d'accord. Supposons qu'il y ait eu 1000 ventes. Ce qui signifie qu'il y a eu environ 100 000 ventes. D'accord. Et à cet endroit, il y a eu 127 000 achats. D'accord. Donc, quelle est la différence de vendeurs? 27 000. C'est notre donnée, ajoutez-le. Côté gauche, ajoutez-le. Côté droit et soustrayez les deux. Si le côté droit est plus puissant, alors il y a plus d'acheteurs. Si le côté gauche est plus puissant, alors il y a plus de vendeurs. C'est aussi simple que ça, d'accord. Donc, le delta nous indique ce que nous montre une bougie en bas qui était le plus présent dans cette bougie, l'acheteur ou le vendeur. Simple. Par exemple, si la prochaine bougie est à 1000 et que celle-ci est à 6000 du côté positif, il y a plus d'acheteurs. Encore une fois, plus d'acheteurs, plus d'acheteurs, plus d'acheteurs. Dans cette bougie, encore une fois, il y a plus de vendeurs.
D'accord, donc maintenant nous allons considérer les deux, le delta des acheteurs et des vendeurs. Je pense que vous ne le voyez pas, mais tout le monde le voit. Maintenant, ici, vous regardez le delta. Et vous voyez qu'il y a deux types de valeurs, une très faible, comme 12 800 ou 2000, d'accord, et une autre, regardez, 70 000, environ 65 000, environ 26 000, encore environ 27 000. Regarde encore 3 434 à 3 467 et celui-ci environ 30 000. Cela signifie que deux choses sont sorties dans le delta. Il y a certaines bougies qui ont un delta lourd, que ce soit du côté positif ou du côté négatif, et il y a certaines bougies qui ont un delta très faible. Comme regarde ici 2008 000, encore 2003 000, 2003 000. Donc qu'est-ce que cela signifie? Les bougies qui ont un delta lourd, que ce soit du côté achat ou du côté vente, cela signifie qu'il y a eu beaucoup d'achats et de ventes lourds dans ces bougies particulières. Et ces bougies semblent avoir le potentiel de clarifier la direction du marché d'une manière ou d'une autre. Et les bougies qui ont très peu de données, comme celle-ci, ce sont celles qui ont très peu d'acheteurs ou très peu de vendeurs, ce qui signifie qu'il y a eu très peu d'achats et de ventes. Donc, le bénéfice est plus important dans ces bougies où il y a eu plus d'achats et de ventes. Simplement, là où plus d'argent est investi, c'est là que la direction du marché sera quelque part clarifiée. Et plus d'argent sera investi là où il y aura des achats ou des ventes lourds. Donc, dans le Nifty, ce que nous ferons, c'est prendre un delta au-dessus de 30 000, que ce soit un achat, ou un delta de vente au-dessus de 30 000. Nous allons sélectionner ces mêmes bougies et voir quelle est la zone particulière où il y a eu des achats et des ventes lourds. Comment? Laissez-moi vous expliquer. Hier, c'était une zone de VPOC du port des deux dernières sessions et aussi de la session combinée précédente. Que s'est-il passé dans la première bougie ici? OK. Que s'est-il passé ici? Comme la première bougie a montré qu'il y a eu des ventes, combien de ventes ont eu lieu? Cela signifie que le vendeur est plus puissant dans cette bougie. Combien? 6 000. Donc, c'est moins de 30 000, plus ou moins. 6 000 est très peu. Donc, cela signifie qu'il y a eu légèrement plus de ventes dans cette bougie. OK, il n'y a pas beaucoup d'intérêt des vendeurs. La bougie suivante, encore 27 000, autour de 30 000 d'achats. Donc quelque chose s'est passé ici. Et c'est aussi la zone de VPOC d'hier, et aussi la zone de VPOC d'avant-hier, et c'est aussi la zone combinée de quelques sessions. Il y a très peu d'intérêt des vendeurs, le centre d'intérêt est légèrement du côté des achats dans les deux bougies suivantes, il n'y a pas de volume, c'est légèrement du côté des achats quelque part. Il y a une zone de support qui est assez importante et à l'intérieur de laquelle une certaine quantité de volume est entrée, c'est la position d'achat comme le delta positif, autour de 30 000, ce qui signifie qu'il y a plus de volume, dans une zone particulière où l'activité d'achat est la plus élevée. Donc, qui a le plus dans cette bougie. Il y a plus d'acheteurs alors quel est cet endroit. Nous regardons simplement du côté des achats, quel est cet endroit où il y a eu le plus d'achats. Cet endroit est entre 34 et 43, la marque de fin. Dans les deux bougies suivantes, il n'y a eu aucune vente. Dans cette bougie de 1000, il y a eu à nouveau quelques ventes, ce qui signifie que ni les acheteurs ni les vendeurs ne sont actifs. Et cette même bougie maintient également une zone de support, tout en tenant une zone d'achat. Ces deux bougies ont bien tenu et un mouvement à la hausse a été observé. Voyons maintenant à nouveau au-dessus de 30 où se trouve le delta. Regarde ici. Il y a eu un achat de 66 000, ce qui signifie qu'à l'intérieur de cette bougie, il y a environ 65 000 acheteurs de plus. Donc, qui est majoritaire dans cette bougie. Les acheteurs sont majoritaires. Donc, nous allons regarder du côté des acheteurs. Quel côté est celui des acheteurs? Le côté droit. Maintenant, que vont-ils faire? Ils vont regarder le point particulier où il y a eu le plus d'achats, comme 40 000 d'achats. 20, 3 000 d'achats. D'accord. Donc, à ces points particuliers, il y a eu un achat massif, ce qui nous a donné un delta positif aussi important. Alors maintenant, que vont-ils faire? Ils vont marquer cet achat. Où a-t-on vu la première tentative d'achat? Légèrement ici. Et c'était aussi la zone de résistance d'hier.
Donc, il y a un concept appelé ordre de flux de vente, ce qui signifie que lorsqu'un marché maintient une zone de support et que les vendeurs ne s'y intéressent pas, nous appelons cela une exécution de vente. Cela s'est également produit ici, et nous avons vu un mouvement à la hausse. La deuxième fois que les acheteurs se sont concentrés, quelles étaient les zones d'achat à l'intérieur de cette bougie, c'est-à-dire, à partir de cette zone d'achat particulière, que s'est-il passé dans la bougie suivante? Aucune véritable intention d'achat, juste un peu, légèrement, d'achat, pas si solide, dans la banque. Mais ici, cela ne s'est pas produit. Regardez, une tentative d'achat a eu lieu. Soit elle descend, et nous pouvons dire qu'il y a eu une absorption d'achat ici. Soit elle monte. Vous pouvez dire que oui, les acheteurs sont présents. Et le prix se stabilise facilement et en continuant à acheter, ils ont déplacé le prix dans leur direction, mais ici, rien de tout cela ne s'est produit. Avec les deux bougies suivantes. Cette bougie, cette bougie, cette bougie, et dans ces bougies, il y a eu à nouveau une activité de vente qui a confirmé que l'activité d'achat ici n'aurait pas beaucoup d'impact sur le marché. Quelque part, cet achat a été absorbé ici. D'accord. L'achat a été absorbé. Et quelque part, les vendeurs ont pris le dessus. Tout au long de la journée, il n'y a pas eu de volume important dans le Nifty. Tout ce qui est arrivé était du côté de la vente. Comme autour de 17K. Autour de 10K, juste un léger 13K. D'accord, encore une fois. Regardez, encore une fois. Vente 19, 24, 15. Ce qui signifie qu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? Un achat juste au-dessus de la zone de support, qui a déplacé le prix. Un achat qui a été absorbé. Cette bougie a confirmé. Et il y a eu une légère confirmation ici aussi. 11 achats sont arrivés, qui ont été absorbés. Cette vente a confirmé. Donc, si nous regardons simplement l'action des prix d'aujourd'hui, c'est le sommet qui a été atteint, où l'absorption d'achat a eu lieu. L'absorption d'achat a eu lieu ici. La limite est la même. Elle a été testée plusieurs fois, et aucun intérêt d'achat n'a été observé. Ici, regarde, comme une zone de support a été créée, et il n'y avait aucune vente ici. Donc le prix est monté. Une absorption d'achat a eu lieu, qui a créé une résistance, et il n'y avait aucun intérêt d'achat. Donc il y a eu un rejet à plusieurs reprises à partir d'ici, jusqu'à ce qu'un deuxième rejet ait lieu, dans la zone d'absorption d'achat significative. Et encore, la zone de support du matin a été cassée avec une vente significative. Parce qu'il n'y a eu aucun achat après cette activité d'achat nulle part dans le marché. Donc ce sera assez difficile. Le prix monte quand quelque part un achat est observé. Donc, dans toute cette zone, il n'y a eu aucun achat significatif. D'accord. Donc, il sera assez difficile de maintenir cela même autour de cette zone de support. D'accord. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'une autre bougie est apparue avec un delta négatif supérieur à 30. D'accord. Exactement au-dessus de cette zone de support. Il y a eu une vente de 46 000. Encore une fois, une autre bougie est apparue avec des données autour de 60 000. Cela signifie qu'il y a eu des ventes continues de 44 000 et de 21 000 dans cette zone de vente. Regardez maintenant. Juste au-dessus de la zone de support, les vendeurs ont continué à vendre, ce qui a fait bouger le prix. Il n'y a eu aucune option de vente à découvert. Il y a eu un repli. À partir de là, il y a eu un léger achat de 19 000, mais pas au-dessus de 30 000. Et cela n'a cassé aucune zone de vente. Il y a eu une vente à 46 000 du côté supérieur. Il y a eu aussi une vente à 44 000. Regardez maintenant la prochaine bougie, encore. Une fois le delta est parti. Cette bougie nous a montré l'intérêt des vendeurs. Il a bien tenu ce même zone de résistance, sans aucun intérêt d'achat, et encore un bon mouvement. À la baisse a été observé. Même dans ce mouvement à la baisse, nous avons vu une vente massive de plus de 30 000 à 121 000, 46 000, 73 000. C'est la vente de 106 000 depuis cette zone de vente. Une vente de 38 000 a eu lieu plusieurs fois. Encore, si nous regardons ces zones de vente, encore une fois, elles ont été rejetées de ces mêmes zones de vente. Le Nifty a clôturé. Que signifie cela aujourd'hui? Qu'avons-nous observé à l'intérieur du Nifty si nous regardons?
Dès que le Nifty a ouvert, un mouvement rapide à la hausse s'est produit à nouveau dans la zone de résistance, qui était celle d'hier, et il a testé ce support. Les acheteurs sont entrés dans la bougie sans aucun intérêt de vente. Les zones d'achat ont également tenu, et sans aucun intérêt de vente. On a pu voir une tendance à la hausse. On a observé un achat ici aussi, et un autre achat a eu lieu ici, qui a été absorbé. Après cela, aucune activité d'achat n'a été observée, et cette même zone a été testée plusieurs fois, avec des rejets. La zone de support du matin a vu une vente au même endroit. Dans la bougie suivante, une vente a également été observée, et dans la bougie suivante, une vente encore plus importante a été observée. La vente a commencé ici, et le prix a évolué jusqu'à ce point, sans qu'aucune adoption de vente ne soit observée. Le prix a effectué un repli. Il y a eu un léger achat. Mais dans les 23 bougies suivantes, l'achat a complètement disparu, ce qui a confirmé qu'il n'y avait aucun intérêt d'achat. Le repli s'est fait, sans aucun intérêt d'achat, et le prix a bien baissé. C'était un trade parfait, les vendeurs ont pris le contrôle. Le repli s'est fait sans aucun intérêt d'achat, et le prix a considérablement baissé, là où la vente avait eu lieu le plus dans cette tendance baissière. C'est de là que le rejet a eu lieu, et le Nifty a clôturé. C'était pour le Nifty, maintenant voyons rapidement, et précisément le Bank Nifty pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur, de la même manière que pour le Nifty, en analysant en détail, et de manière approfondie. Le Bank Nifty a également connu une vente assez lourde, pour être plus clair. D'accord, juste une seconde. D'accord, à l'intérieur du Nifty, comme dans la deuxième bougie. On a vu une tentative d'achat, mais à l'intérieur du Bank Nifty. Rien de tel n'a été observé. Pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé dans le contexte de cette situation particulière et unique qui a eu lieu aujourd'hui sur le marché financier global. Rien tel été observé. Dans le Bank Nifty, le volume observé à 9h40 a montré une tentative d'achat de 1,12K, d'accord, et si l'on regarde du côté des achats, c'était l'endroit où il y avait le plus d'achats, avec des achats de 8K et 3K, mais cet achat n'a cassé aucune résistance. Et le prix a baissé. Ici, qu'avons-nous observé? Une seule tentative d'achat a eu lieu ici, et elle a été absorbée. L'achat a été absorbé dans la bougie de 10 heures par les vendeurs qui ont dit OK, regarde, il y a eu une vente de 13K. Cela signifie qu'un achat a été absorbé et que quelque part, les vendeurs sont entrés. Donc, cette zone de résistance a également été confirmée par le flux d'ordre comme pouvant maintenant fonctionner comme une résistance. Au même endroit, il y a eu un repli et il n'y a pas d'intérêt d'achat. Regarde encore, il y a eu une vente de 8K et les données du côté des achats montrent 1450, 1330, et regarde encore, les vendeurs sont entrés. Tout au long de la journée, depuis cette zone, le Nifty a rejeté les achats qui avaient été absorbés à son plus haut. Le Bank Nifty a également rejeté depuis l'endroit où il y avait eu résistance et absorption des achats, et cela tout au long de la journée, sans aucune tentative d'achat. Il y a eu des tentatives de vente et d'achat à 7, puis à 242, les vendeurs se sont de nouveau intéressés, et ici. Aussi, après avoir été rejetés par la résistance, un mouvement rapide à la baisse a été observé. Encore une fois, dans ce mouvement à la baisse, quel est le plus grand volume de données de vente? Dans cette bougie de 52, on voit où se trouve la vente la plus lourde. C'est à 15. Il y a eu des ventes de 15. Pardon. De 29 ici aussi, et des ventes de 16 ici. Donc, en sortant de deux zones de vente, une zone de vente. Une zone de vente a pris un rejet de pullback ici, le Bank Nifty a clôturé. De nos jours, le volume dans le Bank Nifty est très faible, donc lire son flux de commande est un peu plus facile aujourd'hui. Par rapport au Nifty, c'est simple. Une tentative d'achat a eu lieu ici, qui a été rejetée avec la vente, confirmant que l'achat qui a eu lieu ici pourrait fonctionner comme une résistance. Lors du pullback, il y a eu un rejet, un deuxième rejet, et lors du troisième rejet, un mouvement à la baisse assez significatif a été observé.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans le Nifty? Dans le Nifty, il y avait d'abord des acheteurs agressifs qui ont pris position légèrement, ce qui a donné une confirmation au-dessus d'une zone de support ici. Au-dessus de la zone de support, les acheteurs ont pris position, ce qui a bien tenu et il y a eu un mouvement à la hausse. Ici, une enchère d'achat a eu lieu, qui a été rejetée et une vente a été observée ici, ce qui était un setup parfait, fonctionnant comme une résistance. Les vendeurs ont pris position. Le pullback s'est produit sans aucun achat supplémentaire, et il y a eu un mouvement à la baisse. C'était l'analyse d'aujourd'hui du Nifty et du Bank Nifty. Une analyse rapide. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à demander, s'il vous plaît.